Oh, mais vraiment, hein? On doit démarrer l'émission et on est obligé d'attendre. Toujours, je dis à Joël, fais un effort pour être à l'heure. Mais toujours rien, toujours rien. Et c'est gênant. Oh, les gens nous regardent. Ah! Je ne sais pas combien de fois je vais parler à l'enfant là. Il est tellement têtu. C'est des enfants aussi, tu ne peux pas dire que tu vas les frapper. Parce que bon, tu vois, ils sont en forme. Tu es le vieux, tu vas taper l'enfant là, il ne sent pas. Quand il va te taper des mains, tu vas sentir la douleur. Et il est en retard. Bon, je suis obligé de présenter l'émission. Bon, excusez-moi beaucoup, hein, je le fais avec Joël, mais il est en retard. C'est en retard. Vous êtes à l'émission, c'est pas c'est midi, on va s'amuser, on va rire. Je ne sais pas si je serai seul parce que Joël, c'est un garçon qui est têtu. S'il n'est pas venu, je serai seul. Et c'est ça. Attends, je vais installer ici. Tu m'énerves, hein? Non, mais tu m'énerves. Mais de faire pardon. Mais on est quand même à la télévision ivoirienne, première chaîne. Oui. C'est une grande chaîne et les gens nous regardent. Là, ce que tu viens de faire. C'est pas de ma faute. C'est la faute. C'est quoi? Ça là, si je vais t'expliquer là, je ne sais pas comment je vais commencer. Mais il faut commencer. Je viens du tribunal. Hein? Il y a quoi là-bas? Mes cousins m'ont appelé parce que mon grand-oncle est décédé. Donc, arrivé là-bas, oui. Moi, je connais les enfants de mon grand-oncle là, ils sont 7. Oui. Voilà. Donc, j'arrive, je croise 32 personnes. 32 personnes là, parce qu'il est instituteur. Oui. Or, il a fait 12 villes dans le pays. Oui. On dit dans chaque ville, là, oui. Le tonton a déposé. Si c'était maison, c'est bon. Mais c'est enfant, il fait. Combien d'enfants alors? Bon, moi, j'ai trouvé 37. 37? Voilà, 37. Je ne sais pas 30 combien même. Mais en tout cas, ça vient encore. Tu dis quoi? Ça veut dire que 37 enfants avec plusieurs femmes? Bon, en tout cas, il a fait beaucoup. Oui. Il a fait beaucoup. Et très souvent, même, on dit quand il quitte son poste comme ça pour aller dans le centre-ville comme ça, là, entre les deux villes, là, si la voiture se gâte, l'hôtel il est en panne dans un village, il envoie. Mais je dis à Joël, et si on profitait pour parler de ça? Prenez ça comme un thème comme ça, parler de ça. On peut en parler, mais... Pas que c'est mauvais, c'est pas mauvais. Oui. Mais quand ça devient exagéré, ça devient autre chose. Oui. Moi, on va parler de ça. Hein? Okay. C'est-à-dire, pendant que dans les rubriques, moi, je vais formuler le thème. OK, il faut formuler le thème. Alors, chers amis téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de C'est pas ce midi, hein, l'émission qui a pris le pouvoir dans vos cœurs. Voilà, nous nous invitons dans vos salons à travers votre petit écran pour partager une heure de bonheur. Alors, aujourd'hui, on va commencer, comme on a l'habitude de le faire, avec la rubrique au cours de laquelle on découvre des talents de chanteurs, mais des chanteurs avec des voix craponiques, je vais le dire. C'est parti pour la chanson Crapaud. Ati fait tout nio, va chez toi oh, ansegela oh, va chez toi oh, corona ika muleke, corona ika muleke, corona oh, ika nesege oh. Dosama dosa, dosama dosa, dosama do, dosama dosa, dosama dosa, do. Hey, la yoro, hey yoro. Et alors, quand on a guédora en cet état, Otara, Akera, Afora, je m'en fous de quelqu'un. Je m'en fous. Il voulait me tuer. Mais moi, il restait vivant. Dosa. Vraiment, hein? Ça c'est vraiment des voix crapaud. Oui, vraiment. Mais ces gens de personnes, peut-être aussi, elles peuvent avoir envie de faire carrière. Non, mais le deuxième, là, lui-même, là, il chante quoi? Il voulait me tuer. Mais, grand frère, tu voulais me tuer. donc, en fait, il est méchant. C'est un sorcier. Parce que chanter comme ça, là, des chansons comme ça, là, peut donner, ça dit cauchemar aux gens. Mais c'est vrai. Bon, ce que je vais faire, c'est que le thème là... Tu as pu reformuler? Oui, le thème. Si je fais genre polygamie, comment tu vois ça? Polygamie, un truc comme ça. Bon, polygamie aussi, c'est bon. Mais là, c'est plus précisément parce que la polygamie, là, c'est un grand ensemble. Voilà. À l'intérieur duquel il y a beaucoup de choses. En fait, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est quand des gens exagèrent. Tu sais, vouloir quelque chose, c'est bien. Vouloir ça à tous les prix aussi, c'est pas bon. C'est pour ça que souvent on dit manger, c'est bien. Mais quand tu deviens gourmand, c'est pas bon. Parce que quelqu'un qui est polygame, 2, il n'y a pas de problème. 3, il n'y a pas de problème. 4, c'est pas de problème. Parce qu'il faut occuper l'espace vide. Maintenant, les gens qui vont jusqu'à 20, 30, 40, les hémorroïdaires, là, ils sont mauvais.
Là, c'est mauvais. Oui. Donc, le thème, là, on va dire quoi? Les On va conséquences liées à la polygamie. Voilà, les conséquences. La polygamie et ses... Et ses conséquences. Mais aussi, il y a des avantages. Il y a des avantages et les conséquences, les inconvénients, c'est ça? OK. OK. Donc, je dis quoi? Bon, mesdames et messieurs, le thème d'aujourd'hui dont nous allons parler, c'est la polygamie, non, les conséquences liées à la polygamie. Voilà les preuves. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on fait un thème comme ça, là, toi et moi, nous seuls, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut qu'on soit accompagnés. C'est pas bon. Mais apparemment, oui, apparemment, tu te sens dans l'élément, là. Qui savoir, de polygamie. Non, mais moi-même, je voulais parler de ça même. C'est bien arrivé même. Ah bon, hein? C'est pour ça que souvent, quand quelqu'un est en retard, quand il vient, demande-lui tranquillement. Tu ne sais pas s'il va envoyer bonne nouvelle. OK. Oui. OK, il n'y a pas de souci. Alors, on va recevoir notre invité du jour parce qu'il fallait qu'on puisse débattre sur ce sujet-là qui est vraiment très large, la polygamie. Et donc, nous allons recevoir notre invité du jour. Je m'en vais de ce pas vous le présenter. Il se nomme Florian Gawidi Guisso Niago. Ça, c'est son nom à l'état civil. Oui. Il est artiste-comédien de Côte d'Ivoire. Vous me poserez la question, mais pourquoi est-ce que vous recevez des artistes-comédiens sur votre plateau? Beaucoup. Mais c'est parce que c'est ce qu'on maîtrise, qu'on prend pour l'instant. Oui. Mais sinon, vous aurez d'autres personnes. Il s'appelle Niago, non? C'est Niago. Voilà, Niago. Niago, voilà. C'est quand il devient sorcier, on dit Niago. Là, quand il est propre, c'est Niago. Quand il est son sorcier, on appelle ça Niago. Bon, pour l'instant, ce n'est pas un sorcier, il s'appelle Niago. Voilà. Il est connu du public africain, notamment dans la série télévisée Ma Famille, encore un autre de Ma Famille. C'est par le théâtre que tout a commencé pour lui. Il estime d'ailleurs que le théâtre et le cinéma, entre le théâtre et le cinéma, c'est juste un petit pas. Voilà. Il est animateur, formateur, producteur d'émissions et de films. Il a quelque peu essayé de nous échapper par le Mali, mais il est très vite revenu à la mer nourricière. Nous allons recevoir celui qui exige qu'on le dote. Voilà, celui qui encourage la dot des hommes par les femmes. Vous le reconnaîtrez, on va recevoir sur ce plateau deux côtés. Deux côtés, deux côtes. Deux côtés. Et Dieu. Mon Dieu. Comment ça va? Très bien. Ça va très bien. Et la maison? Non, la maison, ça va Madame, très bien. les enfants? Très bien. Et la femme du voisin? Pourquoi demander après la femme du voisin? Il veut me mettre d'enfer en direct à la télé. Ça c'est à votre niveau là-bas. Mais toi, il est bien habillé. Mais c'est un BT qui se respecte. Quand même, un BT qui habite Yopougon, on dit viens passer dans la télévision déjà. Vraiment, il va se prendre au sérieux. Bravo, 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 bravo. Non, non, non. Attends, je te respecte, je te respecte. Merci, il fait des défilés de modes, lui que tu vois là. Des défilés de modes. On peut lui demander de défiler un peu. Il faut qu'on voit la sape. Il défile à Gagnois, il défile à Daniga Palegnois, il défile à Zoukouba, il défile à... Voilà. Lui que tu vois là. Ah. On l'appelle Bagnon de Sud-Ouest. Ah, oui, non. C'est Bagnon de Sud-Ouest qui est là. Mais c'est payant, c'est payant. C'est payant. Heureusement qu'on ne s'appelle pas Amélie. Sinon, tu aurais de tes deux côtés. Sinon, j'étais chez moi, il dit, on est devenu. Bon, mais voici, je suis venu. Oui. Je suis venu. Félicitations. Merci encore de nous rejoindre sur ce plateau. De côté, avec le doyen Guy de Fer, on était en train de parler un peu de polygamie, les conséquences liées à la polygamie. Bon, comme tu es une personne avisée en question polygame, raison pour laquelle on t'a... Surtout en moussocologie. Voilà, en moussocologie, voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas moussocologie, ça veut dire la femme, l'étude de la femme. Même voilà. Moussocologie. Alors, la polygamie pour toi, qu'est-ce que ça représente, la polygamie? Bon, la polygamie, il y a deux façons. Il y a polygamie avant que le blanc n'arrive, et puis il y a polygamie de la ville. Okay. Au village, il n'y a pas de problème. Tu as 10 femmes, 100 femmes, 50 femmes. Tu ne peux pas petit déjeuner. Si tu as une femme, tu as 1 hectare de café. Tu as 1 hectare de riz. Si tu as 100 femmes, tu as 5 hectares. Mais en ville, à cause de ton salaire seulement, femme là t'attrape comme ça et dit oui, moi seul. C'est ça. Donc il y a deux façons de polygamie. Oui. Donc c'est laquelle alors des façons de polygamie qui te sied? Bon, en fait, il faut que les femmes reconnaissent que quand Dieu a créé l'homme, on dit l'homme a 24 côtes. Oui. Okay. Et il paraît que c'est notre côte qui a pris pour créer la femme. Un homme qui a 24 côtes, est-ce qu'il peut prendre une femme? Violente question. Donc, en temps normal, moi je joue des 2 pieds. Et puis c'est vrai, tu sais ce qu'il dit, les femmes là, souvent, elles sont égoïstes. Parce que regarde, moi je connais une dame qui vivait avec son mari.
Chaque fois quand elle est dans la maison, le soir, il dit à son mari, vraiment, ma camarade là, elle a perdu son mari, ça fait que mais il n'a rien à manger. Alors j'ai payé un sac de riz, vraiment, j'ai envie de lui donner 2e sac de riz. Là, son mari dit, prends 2e sac de riz, donne-lui. Un autre jour, elle arrive encore. Et ma camarade, là, vraiment, les fêtes arrivent là. Vraiment, là, comme ça, j'ai payé les cadeaux des enfants. J'ai payé aussi, pardon, donne-moi l'argent, j'ai payé des cadeaux pour ses enfants aussi. Prends cadeau, on les donne. Un jour, elle a dit, quand j'ai ma camarade là, ça me fait. Elle est seule comme ça. Quand on se sépare, depuis qu'on n'a pas encore trouvé de mari pour reprendre encore une vie normale, on se sépare seul. Ce mari dit, mais quand c'est comme ça là, tu sais qu'elle n'a pas de mari. Il faut l'envoyer, elle va te remplacer auprès de moi. Elle dit, hey, on ne rentre pas dans ça là. Si c'est ça seulement là, elle n'a qu'à vivre seule. Tu vois? C'est vrai, parce que les femmes, les femmes partout, oui. elles sont dans l'association des femmes, elles sont dans les femmes unies, les sœurs unies, elles partagent tout. Quand une accouche, l'autre envoie savon. Bon, quand l'autre n'est pas là, l'autre envoie nourriture. Mais, l'autre côté, elle n'aime pas partager. Elle n'aime pas partager. Bon, normalement, il faut partager. Il faut partager. Pourtant, moi, parce que j'ai fait une petite analyse. Quand on prend 10 hommes, et les 10 hommes, là, sur les 10 hommes, on demande, est-ce que tu as une copine? 9 vont te dire, oui, j'ai une copine. Mais quand tu prends 10 femmes, tu demandes, est-ce que tu as un copain? 9 vont te dire, je n'ai personne. C'est une seule qui a. Bon, t'as vu? Tu vois, 9 personnes au chômage amoureux. Pendant qu'il y a 9 personnes qui sont occupées, mais qui peuvent s'occuper aussi des 9 autres. Et tu sais, il y a une maladie qui tue dans ce pays que les gens prennent pour amusement. Oui. Le goumet. Oui. Vous imaginez? Oui. Goumet, ça tue que Corona s'est passé, on ne déclare pas pour lui. Ah, c'est vrai? Goumet. Tu ne sais pas pourquoi comme ça, la personne maigrit. Piac. Oui. C'est Goumet. C'est Goumet. Parce qu'il souffre. Je ne suis pas pour, mais nos autorités n'ont qu'à voir s'il n'y a pas possibilité de faire comme bon. Dans d'autres pays, ils ont légalisé. Il y a un pays que je ne dis pas son nom là-bas. Si tu n'as pas 2 femmes, c'est que tu as péché. Ah, tu vois? Oui. Donc tu penses que, parce que la question elle est là, hein, elle est posée depuis un moment, ça fait le débat, la polygamie, est-ce qu'il faille qu'on légalise, est-ce qu'il faille qu'on ne la légalise pas, tout et tout, bon, la question reste posée. Si c'est moi, pour être franc, parce que bon, vous savez, à Yopougon là, il n'y a pas un qui joue d'un pied. En Côte d'Ivoire ici, même ta femme, ta mis chose, mais un bon garçon, il joue toujours de 2-3 pieds. Bon. Pourquoi ne pas légaliser? On est caché. Vraiment. Nos parents ont aimé les musulmans. Là. Ils ne se cachent pas. Mais je dis, pourquoi les autres se cacher? Ce que Nyango est en train de dire, deux côtés en train de dire là, c'est bien. Hein. Mais est-ce que c'est parce qu'on doit parler de polygamie que matin, est-ce que tout le monde doit avoir plusieurs femmes? Parce que quelqu'un qui a hémorroïde, est-ce qu'il doit prendre plusieurs femmes? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça dépend parce que les femmes... Dépend de quoi? Moi, il ne faut pas emprisonner les femmes cadeaux. D'après nos frères musulmans disent quoi? Tu prends 4 femmes à une condition de les aimer. Voilà, ça aussi. Voilà. De pouvoir s'en occuper. Bon, tu ne peux pas t'occuper des femmes parce que tu veux t'occuper de toi, tu t'en prends 2, 3, 4 femmes. Oui, mais imagine-toi, parce que si tu as eu 3 femmes, on dit qu'il faut les aimer de la même manière. Donc là-bas, le lundi, tu as joué 3 buts. Mardi, il faut 3 buts. Mais qui dit 3 buts? J'ai dit 3 buts. Même machine à coudre, des fois, aiguille se casse. Maintenant, si on dit, toi, maintenant, tu es là, quand tu es fatigué, là, tu vas où avec ça? Non, et puis y a comme je disais au début, il y a le village et puis il y a la ville. La ville a ses réalités. Au village, il n'y a pas petit déjeuner. Hein. Chaque maman s'occupe de son enfant. Mais en ville, ici, tu vas payer petit déjeuner. La femme même est malade, tu vas la voir à l'hôpital. Il n'y a pas de guérison en ville. Tout est payant. Non? Si toi, tu penses que tu peux prendre 3 aussi, que tu as $1, mon frère. Moi, j'ai vu un monsieur qui a 3 femmes. Quand j'ai vu, ça ne m'a rien dit. Hein. C'était un garçon, il est vraiment bien bâti, il est beau. Quand il a 3 femmes, ça ne m'a même pas surpris. Après, on m'a dit que non, il a une autre copine qui est au dehors. Mais ce qui m'a sidéré, j'ai vu un gars là, si tu vois sa taille, c'est quelque chose comme ça. Il a une nuque bizarre là, un frontal pas possible, des narines ouvertes, on dirait. Lui aussi, il a 3 femmes. Quand j'ai regardé ça, c'est un sorcier. C'est un médicament qu'il a fait pour avoir femme là. Sinon, quand même. Non, mais vilain ne peut pas avoir plusieurs. Vilain n'a pas le droit de faire polygamie. Quelqu'un qui est vilain ne peut pas faire polygamie. Non, ça dépend. Si tu es vilain, qui dans polygamie, il ne faut pas faire tant de gens. Ce débat-là un autre jour. En fait, là, nous, on est dans la rue. Tonton Samuel. Il s'en va dire quoi et puis on le suit. Non. Oui, il y a des gens qui ne parlent pas. Dans le mariage, il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qu'on ne voit pas. Il y a ce qu'on sent et puis il y a ce qu'on ne ressent pas. C'est ça. Peut-être la nuit, peut-être c'est un gars qui est faux quelque part. C'est ça aussi. Chacun son secret. On ne connaît pas le produit. Le jour où tu montres, on dit c'est bon.
Il y a des jolis garçons qui vendent l'eau glacée. Ah oui, c'est vrai. Ah, bon, femme qui est là, la femme qui est là, en tant que docteur en musicologie, il ne faut rien donner à la femme. Donne-lui ce qu'elle demande, mon frère. Oui, de fait, deux côtés. Moi, j'ai fait des petites recherches et selon la définition du dictionnaire, la polygamie désigne un régime matrimonial où un individu est lié au même moment à plusieurs conjoints. La définition dit un individu est lié. Hein, on dit un individu est lié au même moment à plusieurs conjoints. Voilà. Si on dit un individu, ça veut dire alors que pendant que monsieur peut être lié à plusieurs conjointes, madame aussi peut être liée à plusieurs conjoints. Non, ils n'ont pas dit ça. Ça, c'est la polyandrie. Non. Ça devient Polyandrie, certes, mais moi, c'est écrit ici polygamie, la définition de la polygamie. Oui. Va-on dire alors que la polygamie... On dit un monsieur, non? Un monsieur. Non, on n'a pas dit un monsieur. Non, On dit c'est un individu. Oui, on un n'a pas dit individu. un individu. Un individu, on on n'a dit pas dit un un- individu. Oui. Un individu, pour ceux qui parlent français, c'est un garçon. Voilà. Et puis, Joël, il y a les petits trucs, il ne faut pas donner les idées aux femmes. Là. Ce que tu as en train de faire, c'est comme... Non, si petit, elles non, peuvent- non, petit. C'est ce qui est ressorti sur mon papier. Là, le dictionnaire dit Oui. hein, la polygamie désigne un régime matrimonial. Voilà, quand on dit régime matrimonial, c'est-à-dire que les deux mères sont mariés d'abord. Un régime matrimonial. Et Oui, puis on y maintenant, va. à l'intérieur duquel Oui. un individu Qui est l'homme. est lié au même moment. C'est-à-dire que si toi, tu t'en prends ta femme, tu envoies, Oui. ta femme aussi peut aller prendre son gars pour Non, envoyer. petit. Non, petit, c'est pas comme Petit, ça. tu as c'est lu, pas- mais tu as mal lu. Tu as mal lu. Sinon, tu as lu, mais Après, tu as tu as mal lu, lu. mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas bien lu. Tu lis Bon, mal. comme ça ne Tu dis s'applique mal. pas à moi, sinon c'est la compréhension qui ne s'applique Il pas à a fait moi. un compte qui est là. télévisuel, ça fait qu'il dit Si ma vrai. soeur est arrivée vers moi, là, moi, ça là, il ne peut pas valider. Petit qui dans dessin animé. Oui, voilà. Viens dans c'est vrai, ça, vrai. oui, il est hein, dans- voilà. il est dans Spectroman, Spectroman, toi. Le cas de mon oncle, par exemple, qui a plusieurs enfants, là, hein, c'est bien évidemment parce que hein, il n'était pas en situation de légalisation de polygamie, qu'il a eu des enfants dehors. Oui. Et si ces femmes qu'il a eues, là, hein, il pouvait les amener dans la maison, comme dans on la dit. maison. Oui. Non, mais ça a été réglé. Hein. Tu sais, avant, en Côte d'Ivoire, si tu as un enfant dehors, pour que l'enfant vienne à la maison, il faut l'autorisation de ta femme d'abord. Oui. Pour que la femme vienne à la maison. Alors que la même loi dit que si ta femme est enceinte, l'enfant t'appartient directement. Tu as vu ça? Oui. Ils ont fait mauvais. C'est-à-dire que tu voyages, la femme est derrière toi ici, là. Elle a pris grossesse nette, c'est pour toi directement. Voilà. mais Est-ce c'est que tu ta vois? femme, vous Mais êtes si toi, mariés. tu as fait un enfant dehors, il faut l'autorisation de ta femme d'abord. Maintenant, là, depuis le mois d'avril, ils ont réglé ça. C'est-à-dire? Tu as fait un enfant dehors, tu viens à la maison Mais avec grand-père, fallait dire ça vite. Si, ils ont dit ça. Mais Tu dis- dis, va te chercher, tu en as. donc on peut déclarer les biens. J'ai dit, maintenant, là, on ne n'a plus autorisation de quelqu'un. C'est-à-dire, matin, tu es là, c'est qui? Toi, tu sais ce qui arrive. Toi, l'homme, tu es derrière. Ouais. Et puis, c'est madame qui vient ouvrir. Quand elle voit, elle ne demande plus. Oui, oui. Elle dit, rentre. Rentrez. J'ai un ami là que lui connaît, il s'appelle Cédric Philippe, paix à son âme. Il est décédé maintenant. Oui, le doyen. Il avait un enfant dehors et il cachait le problème. Oh, ils sont dans le même quartier. Un jour, il est quitté en promenade, il est rentré chez lui à la maison. Et l'enfant l'a vu entrer. L'enfant a vu son père. Et lui, il était au salon avec son épouse. L'enfant est rentré. Quand l'enfant est rentré, il a vu, il dit, papa. Lui, il a crié, c'est qui ça? Tu vois, il voit un petit garçon qui court vers lui. L'enfant sait que c'est son père. Comme il est assis à sa femme, il est gêné. Quand l'enfant apparaît, l'enfant dit, papa. Il dit, c'est qui ça? Et puis, c'est qui ça? grand frère Gui, c'est-à-dire, un enfant comme ça, là, photocopie n'est rien. La partie où tu refuses, là. Oui, oui. Oui, c'est Photocopie toi-même. n'est c'est-à-dire rien. que ça sort ta photocopie propre. Tu n'as pas besoin de tests, les tests ADN. Tu n'as pas besoin de ça. Et puis la femme est là, papa dit que tu m'as envoyé Yahoo. Où c'est où Yahoo là? J'ai dit, il est assis comme ça, il ne peut pas parler. La femme dit, ben, il te pose question. Non, il n'a pas dit non, l'enfant de mon frère, même. Il faut les papas. Il ne peut pas. Voilà, on n'a pas alors, un programme encore. Oui, Il faut chers qu'il amis vienne d'arriver, il doit faire nos téléspectateurs, programmes. c'est ça, chers amis téléspectateurs, nous sommes en compagnie de Décoté avec lequel nous débattons sur la polygamie et ses conséquences. Et donc, nos très chers concitoyens nous ont donné leur avis et je vous invite à suivre ce reportage. Je ne suis pas d'accord avec ça. Aïe, quelle histoire de polygamie? On va où? Je ne peux pas. Hein? Je ne peux pas même. Il ne faut pas faire ça, mais je ne peux pas. Pour être deuxième femme, je ne peux pas, champion. On n'est pas polygame parce que mon voisin est polygame. On regarde d'abord sa situation, c'est-à-dire ses conditions de vie, avant de s'y engager dans cette logique de polygamie. Moi, c'est mon humble avis, ça. Donc, pour ma part, si je suis avec une seule femme, et que déjà je me suffis déjà avec elle, elle remplit les conditions qu'il faut, ben, autant rester avec elle. Je préfère être deuxième femme que maîtresse. Parce qu'un homme là, même s'il est marié, il va chercher toujours. Mais s'il te marie,
Quel que soit le rang, il n'y a pas de truc. Il va te respecter. Pourquoi tu es dans son mariage, il a le droit de te respecter, même s'il n'aime pas comme l'autre. Mais maintenant, pour un rien comme ça, je prends la villa pour donner à ma maîtresse. Ma maîtresse est là-bas, et puis ma femme est ici. Et puis vous pensez que vous dites que la polygamie n'est pas là. La polygamie existe toujours. Parce que non, la main que tu as pu donner à ta maîtresse, c'est pourquoi. Elle est qui? Elle est garçon comme toi. Prenez soin d'une personne. Moi, en tout cas, personnellement, je te dis, moi, je ne suis pas pour deux femmes. Tu sais pourquoi? Seulement, c'est l'Afrique qui me fait peur. Voilà, à cause des magies, des méchancetés, des magies là. Tu comprends un peu, non? C'est ce qui me fait peur. Sinon, il peut marier jusqu'à 4. Mais seulement, il n'y a pas un homme ici qui va dire que non, il aime une seule femme. Ça, c'est impossible. C'est un mensonge. Ah oui, non, j'ai dit, oui. Le débat même était engagé même déjà dehors là-bas. Oui. Voilà un garçon qui a dit la vérité. Ah, Pourquoi on va se mentir? Ah. On n'a qu'à légaliser, ça fait quoi? Oui. C'est parce qu'on ne légalise même pas qu'on parle de tisa. Oui. C'est pas même les tisas n'ont plus honte. Ça fait quoi? Je dis, est-ce que c'est une mauvaise chose? Ah, c'est pas mauvais. Vous savez que d'abord, on est sorti d'une crise. Il y a des garçons aujourd'hui qui ne vivent pas. Oui. Et les femmes là, il faut quand même les occuper. Si il y a polygamie, est-ce qu'il va y avoir association des veuves? Ça va quitter où? Ça ne peut pas. On est là pour eux. Quand même. Oui. Parce que vous donnez toujours des cadeaux de Noël. Vous avez pris des cadeaux de Noël, vous donnez aux enfants qui ont perdu leur papa. Mais vous donnez des sarderies aux dames là, qui ont perdu leur mari. Mais donnez les maris aussi. Ça fait partie aussi et puis la preuve même, c'est pour faciliter la tâche au pasteur. Quand vous allez dans les églises, quand on dit, ouais, onction des maris, wow, oui. Je cherche mari, on est là. Oui, quelqu'un perd son mari, vous dédommagez la personne, vous donnez l'argent, vous donnez dédommagez la, donnez garçon aussi. C'est tout. Voilà, on te dédommage, voilà mari. Voilà. Là, comme ça, là, au moins, elle va pas se sentir. Mais dans nos villages, je crois qu'avant, on donnait quand même... Oui. Dans le peuple, parce que quand le grand frère décède comme ça, c'est le petit frère, je pense, qui s'occupe de sa famille. Oui. Mais il s'occupe de toute la famille. Oui, non, mais parce que là, il y a un champ, il y a tout. Mais là, avec ton salaire, là... Mais c'est Abidjan qui nous a gâtés. Mais Abidjan, polygamie, c'est pas facile. Hein? Avoir comme ça. Et puis, mais, toi, tu t'es parlé tout à l'heure là-bas. Tu as dit combien d'enfants? 37. 37. Il vient du tribunal. Mais j'ai dit... Il a son frère, son oncle, qui a fait 37 enfants. Oh, lui-même avec là. 12 familles. Les enfants que nous-mêmes on connaît là, ils sont 7. Maintenant, j'arrive au tribunal, on me dit non. Ah, cousin, voilà, tu vois, nous on est 7 là, mais voilà nos frères qui sont à côté. Et ça, c'est ceux qui sont venus se présenter. Hein. Sinon, il n'y a qu'à encore qui arrive. Mais ça, c'est rien. Hein? Moi, j'ai un cousin qui est douanier. Tu connais les douaniers? Oui. C'est les gens qui sont vers les frontières, ce n'est pas les douaniers qui sont en ville là. Oui. Quand on devait le déposer dans son cercueil, dans sa tombe là. Oui. Bon, qui est venu, non, on pensait que c'était ses collègues, où la ville où il était. Non, hein. Ce sont ses enfants. Les enfants exigeaient qu'on a qu'à lire, comment on appelle, testament. Là. On était obligé de prendre le corps pour ramener à la maison. Et puis maintenant, on va bien parler à faire. Mais tu vois, c'est pas du jeu, hein. Oui. Mais il fallait l'enterrer d'abord, et puis maintenant, après, vous allez régler ça. Bon, j'ai eu la chance que ce n'est pas arrivé à la mort de mon grand-père. Oui. Et mon grand-père était aussi polygame. Donc, mais bon, il a laissé cacao, donc... Qui va se battre pour chercher du cacao? Donc, on a dit aujourd'hui, là, si tu viens, c'est-à-dire, si tu as fait un enfant dehors, tu envoies directement à la maison, il n'y a pas de problème. La loi t'autorise ça. Vraiment? Si ta femme aussi vient avec grossesse, elle dit la phrase, c'est pour toi, on fait un test d'ADN. Il y a des enfants qui naissent souvent avec une nuque là, des enfants mal élevés. Quoi. Oui. Tu sais quelle éducation qu'elle a là. À la guerre Daniel là. Si c'est pas, parfois même il t'envoie à l'éducation, tu es assis chez toi, et puis il réagit comme un Aoussa. Quand il grandit, il est comme un Aoussa. Tu sais que, fais attention. Fais attention. Non mais, vraiment je remercie celui qui a voté la loi de faire rentrer les enfants là. Faire rentrer les enfants, c'est bon parce que souvent même l'enfant qui est au dehors là, mais il peut t'arranger. Il peut t'arranger. Souvent, et très souvent, les enfants qu'on a laissés dehors là, très souvent, c'est eux-mêmes qui deviennent quelqu'un. Ils sont intelligents. Parce que lui dit que non, mon papa ne m'a pas reconnu. Il faut que je montre alors qu'il faille que je travaille pour montrer que je suis un enfant aussi. Et de ce côté, ça fait mal quand même qu'un enfant grandisse avec le nom du frère de sa maman. Parce que le père a peur. Les femmes, pensez à quelque chose. Je ne sais pas, les femmes. Je ne sais pas. Tu es là, tu dois faire. Nous, on est au positif. On fait don seulement. C'est-à-dire qu'on peut donner à tout moment. Il y a un cousin qui m'a dit que nos garçons sont comme station. Celui qui vient, je sais. Ah oui. Souvent, tu vois une fille, elle est là. Ah, mon chéri. Toi aussi, tu as un gars, un seul gars. Tu as ton gars, un seul gars. Oui. Ton gars, il est toi, vous deux seulement. Et puis, et puis, ça dépend des quartiers. Oui. Bon, peut-être chez vous, à quoi on dit ici, Yopougon. Oui. Quelqu'un qui habite Yopougon. Il est tenté à tout moment. Oui. Même quand il est dans l'église, il est tenté. Oui.
Quand il rentre à la maison, il transfère. Il fait Ouf, les sœurs en Christ, là. Oui. Il y a usine de ça là-bas. Il a même dit, il y a une religion, je ne précise pas bien pour éviter quoi que ce soit, il a dit que quand tu meurs, que tu es bien sur la terre, si tu as fait du bien, si tu meurs, arrivé dans le ciel, on va te donner 50 vierges. Non, il n'aura donné sur la terre. On va te donner 50 vierges. Terre, Mais si tu sais qu'on va te donner 50 vierges, mais ça veut dire que, si tu es un homme, tu es bien sur la terre, quand tu meurs, Dieu te donne 50 vierges. Ouais. Quand c'est une femme qui a été bien sur la terre, si elle meurt, on lui donne 50 garçons. Mais en attendant que tu vas aller au ciel, où tu auras 50, il faut t'entraîner ici. Il faut t'entraîner. Mais c'est quand c'est pas du jeu. Hein. Le temps tu es arrivé là, et puis tu arrives, tu tapes auto. Tu peux rien faire. Non, tu t'en rends compte, une femme qui va jouer 50 joueurs. Oui, elle n'a pas s'attraper, elle t'a entraîné déjà. Si déjà ici, tu piètes avec 30, 40, ça Non, va je aller. sais que je suis ton invité, mais si c'est à toi, on donne les 50, tu peux. Moi, Ouais. mais comme on dit, c'est dans le ciel. C'est pour ça que quand on va à l'église, tu réfléchis ce qui t'attend dans le ciel, dans les cieux. Seigneur, attends-moi dans les cieux. Donc tu préfères sur la terre là déjà. Hein, Non, on dit les 50 tu veux là, c'est des phrases que ta tête pense. Ce que tu veux dans ton esprit là, c'est son 50, on envoie vierge. Ouais. Femme aussi là, ce qui est dans sa tête là, c'est son 50 garçons, on envoie qui n'ont jamais connu À garçon. Big B, hein? Facile. Hey, attends. Bilefer, Namou. Alors, on va donner les informations. Oui. Voilà, il faut qu'on donne les informations parce Oui, que c'est notre vrai. invité est là. On va donner les informations de la Côte d'Ivoire et du monde. Oui. Alors, confiez l'information, un secret au Kpakpato du quartier et soyez-en sûrs, l'information sera diffusée et bien. Bienvenue dans le journal renversé. Aujourd'hui, 5 août 2020, nous vous présentons à présent le journal renversé. Les titres. Côte d'Ivoire, le gouvernement rend hommage à Monseigneur Pierre-Marie Coty, un grand monument de la nation. On va parler de la décoration d'un cercueil en Côte d'Ivoire. Sénégal, les locaux du journal Les Échos vandalisés à Dakar. On va parler d'un journal volé par une vendeuse d'alcool au Sénégal. Liban, explosion à Beyrouth, plus de 100 morts. On va parler du bombardement mortel du Liban. Raymond Goudou Kofi, ministre de la Culture et de la Francophonie, a rendu au nom du gouvernement et du président de la République un vibrant hommage à Monseigneur Pierre-Marie Coty, évêque émérite du diocèse de Daloa et l'un des compositeurs de l'hymne national de Côte d'Ivoire avec l'abbé Michel Pango. L'État ivoirien reconnaissant l'a élevé au grade de commandeur dans l'ordre national et commandeur dans l'ordre du mérite culturel. Rappelé à Dieu, le 17 juillet dernier, Monseigneur Pierre-Marie Coty a été inhumé le mardi 4 août dans la cour de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, Plateau. Toi, si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit à Borako, celui qui a écrit « Salut aux terres de l'espérance » et puis serrer Dieu à chanter et puis la pleurer fion, 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 comme un enfant pendant la Coupe du Monde. Là. On dit « ce monsieur-là est mort ». C'est dans ça, Madame la ministre des Digues et des Zougroumans est allée décorer le cercueil de ce monsieur. Au fait, titre. Décorer vivant, c'est ce que ça veut dire. Des partisans d'un chef religieux et dirigeants de partis politiques ont saccagé les locaux du quotidien Les Échos. Ils reprochaient à la rédaction d'avoir affirmé que leur leader, Serine Moustapha-Sy, avait été testé positif au coronavirus. Le bilan de la casse donné par Mbaye Tiandoum, rédacteur en chef du journal, fait état de 6 ordinateurs cassés, un téléviseur endommagé. Toi, si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit à Borako, au Sénégal, il y a des mangeurs de tchabgen qui sont allés casser un magasin, espérant trouver de la nourriture. À leur grande surprise, ils sont tombés sur des journaux. Et il était écrit sur les journaux, coronavirus ici, coronavirus là, et ça les a énervés. Ils ont tout cassé et ils ont fui pour partir parce qu'ils sont fatigués du coronavirus. C'est ce que ça veut dire. Deux puissantes explosions ont secoué mardi le port de Beyrouth. Ces explosions ont dévasté des quartiers entiers de la capitale libanaise, causant au moins la mort de 100 personnes et plus de
4000 blessés selon le bilan dressé mercredi par la Croix-Rouge libanaise. Si tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Le maire d'Abobo, Zagradal et Zagradal, au Liban. Les Libanais étaient en train de cuisiner tranquillement dans la joie des shawarma et des hamburgers après la tabaski. Ils n'ont rien compris. Il y a une grosse bouteille de gaz qui a explosé. Boum, et tout ce qu'ils étaient en train de cuisiner a pris feu. Par conséquent, aucun shawarma ne sera mangé en Côte d'Ivoire. Une manière de dire yako à tous les Libanais de Côte d'Ivoire et dans le monde entier. C'est ce que ça veut dire. Merci d'avoir suivi ce journal et rendez-vous très prochainement dans nos prochaines éditions. Le journal est terminé. Ah oui. C'est notre journal, ça. Ah oui, c'est Pierre-Marie Couté, le monsieur qui a écrit Salut au terre. Salut au terre, Voilà, l'espérance. oui, Salut au terre. C'est vrai, ça me fait mal qu'il n'y ait pas eu de décoration. Oui. On l'a oublié. Oui. Mais ce qui me réconforte un peu, c'est au Burida, ces droits-là, qui prend ces droits? Je sais. Non, ça, Ces on enfants va gagner beaucoup d'argent. On va donner à l'église. Salut, il doit avoir un peu. Oui, on va donner à l'église. Mais c'est que le président doit payer ses droits. Mais j'ai dit, le gars qui a écrit la chanson, comment ça s'appelle? Joyeux anniversaire. C'est mon oncle. C'est son oncle. Ouais, Il a béni là, sa famille à l'argent. Hein. C'est lui qui prend les droits là. C'est lui qui prend les droits. Moi, il prend les droits. Tu as déjà chanté à la sortie, tu as mis Non, c'est pas moi. Ah non, c'est comme ça, c'est que tu as fait la... Habite, tu as chanté. Donc tu as chanté, tu as interprété. On appelle ça droit voisin. Tu as payé droit voisin. C'est tout. Bon, ça, attends, il a bien chanté. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Les anniversaires du 5 août. Joyeux Qui a beaucoup d'enfants. Non, mais pas oublier. Beaucoup de femmes, c'est pas méchant. Beaucoup d'enfants, c'est pas méchant aussi. Anniversaire, c'est bon parce que demain, demain c'est le 6. Oui, le 6. C'est le 6 août, Dieu m'a donné mon numéro, mon numéro 5. Qu'est-ce à toi? Oui, oui. Et 5 belles filles, donc demain c'est... 5 belles filles. L'anniversaire de... Mais on a sauvé. De qui? De la Raphaëla, elle s'appelle Raphaëla. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Je vais doter leur mari. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Gawidi Raphaëla Obou. Félicitations. Obou. Obou, oui. Ouais, on a donné le nom. Ça, c'est le nom de la vieille. Voilà. Grand frère, moi je veux savoir, tu es polygame? Il n'est pas polygame. Vraiment, même s'il est ça dépend, mais sinon officiellement, je ne le suis pas, mais officieusement, on ne sait jamais. Et puis même s'il n'est pas dit ça devant les gens. Et puis d'abord, si je suis polygame. Tu sais pourquoi il a posé la question? Petit. Oui, grand frère. Petit. Oui, papa. Au fait, j'ai posé la question parce qu'il a parlé de ses filles et tout. Ces jours sans qui sont compliqués. Non, moi, c'est pas compliqué. Ah, à l'Estingué, il y a un monsieur, il est compliqué, compliqué. Il a une jolie fille que j'aime. Elle aussi, elle m'aime. Elle a courage, viser ça, la tuer. Donc, dans ça, un peu dans cachette, moi, je vais voir la fille. Son papa, il nous empêche. On ne peut pas voir la fille. Vous savez ce que j'ai fait? Je vous dis ce que j'ai fait. Aïe, comment? Même si on a la télé, il a dit, je suis allé voir un marabout. Oui. Et le marabout m'a donné une poudre, il a mis sur la main. Il me dit, si il dit dans mon cœur, là-bas, si le papa est devant moi, il tombe. Aïe, je suis parti la nuit, le vieux était là. Il a soulevé ma main comme ça. Et puis dans mon cœur, le vieux est tombé. Je l'ai enjambé, je suis rentré à la maison. Il a trouvé la maman de la fille. J'ai soulevé la main. Dans mon cœur, il avait popo. Quand tu fais popo plusieurs fois là, la personne s'envole. Quand il fait popo, la maman en l'air là-bas, on dirait ventilateur. Elle venait de se laver, je ne peux pas regarder en haut. Elle a mis pas ici. Tout en l'air là-bas. Il dit, la fille est venue. On est sorti. Elle dit à la fin, on est rentré dans un restaurant. Tous ceux qui étaient là, qui avaient popo, sont tombés, couchés. On a mangé ce qu'on voulait, on allait à la banque. À la banque, il dit, au guichet, dans mon cœur, le gars qui était au guichet là, il est tombé, les vigiles tombés. On a pris l'argent, mis dans ma poche, tranquille. Et la suite? Attends. La suite, tu sais, Attends, tu sais, la suite, il s'est réveillé. Tu sais, la suite, là, il s'est réveillé. Quoi? La suite, là, il s'est fait, réveillé. je Ça, là, dormais. c'est rêve. Tu as pris tu as tué ses parents. Il s'est réveillé. Vous avez mangé, maintenant tu as fait quoi? De côté, il s'est réveillé, il j'ai dit, dormait. après on est allé à la maternité.
Elle m'a fait un joli bébé. C'est un enfant, quand il m'a, il croit que... Moi, je ne sais pas quoi. Pardon, va t'asseoir, on reçoit... Il est dans votre émission. C'est notre invité qui est là. Oui. Vraiment, si c'était le produit, elle était chassé. Mais vraiment, on a des... Moi, je ne sais pas, on est là, tu viens nous mentir comme ça, tu viens nous expliquer ton rêve. C'est pas une petite... Go to take place, please. D'accord, donc je suis à côté. Voilà. Joël, déjà tu sors à la télé. T'en parlais trop. Je suis ici. Faut pas me rappeler qu'on m'attend dehors. Mais tu sais qu'il est impoli, ce petit garçon. Il t'a fait quoi? On reçoit quand même des gens. Il n'est qu'à voir un bon comportement, quand même, de civilité, de bienséance. Bon, pardonnez. 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 C'est les gens qui ont envoyé démocratie là, c'est ça que c'est. C'est ça. Démocratie, il n'y a pas de démocratie. Voilà, où on est assis. Lui, moi, on est assis là. La femme peut venir au milieu. Il ne peut pas faire ça. Vraiment. Ça, c'est pas un enfant de polygamie. Pardonnez. Non, ça là, c'est les enfants. Tu vois, non, c'est l'enfant, si tu regardes bien, il doit être l'enfant de la 18e. Oui. Il ne faut pas dire ça. C'est les enfants qu'on gagne au funérail là. C'est ça là qui est là. Funérail là. Quand il va au funérail, voilà ça qui est là. Grand frère. Voilà ça qui est là. Tu es mon papa. Ton dossier est en train de sortir. C'est les enfants quand tu quittes, que vite madame demande, les funérailles. Oh non. Non, vraiment, non, ça faisait pitié. Ça faisait pitié. Voilà ça. Non, ça faisait pitié. C'est de l'estangue où vous parlez comme ça là. J'ai dit, du côté, je vais revenir sur la partie où on dit, parce que mon texte là, il faille que, la partie où on dit la femme peut aller prendre aussi là. Aller prendre quoi? Je dis, pourquoi? Quand on veut t'enlever quelque chose de la bouche, la femme peut aller prendre quoi? Non, parce que on doit changer cette partie-là, où on dit les conjoints. On dit un des conjoints peut aller prendre pour venir. Il veut forcément dire que femme peut prendre plusieurs. On n'a pas dit une conjointe. On dit un conjoint. Un conjoint. C'est un garçon. Mais quand on se marie là, on dit quoi? Les deux conjoints. Les deux. Mais quand on dit un là, c'est l'homme. Moi, je suis d'accord avec Joël. Au fait, il est en train de défendre ses gombos. Parce que souvent, il y a des dames qui ont l'argent, qui appellent les artistes, venez prester. Donc, si elle n'est pas d'accord pour la polygamie, que Joël fait la promotion de la polygamie, là, lui, il va perdre ses gombos. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà, avant l'enregistrement de l'émission, il m'a dit ça. Il dit, mon petit, qu'on va aller là. Il joue un peu à Paris. C'est ça. Fais. On n'a pas parlé un peu du côté des femmes. Je suis d'accord avec toi. Parce que moi, en même temps, même tu connais ma doctrine. Moi, ça dépend. Oui. Ça dépend de quelle femme. Oui. Mais toi, tu ne peux pas donner beau frère tous les jours et puis tu vas avoir l'autre à côté. Mais si toi, tu remplis mes conditions, que tu me donnes tout ce que je veux. T'as vu quoi? C'est moi ici, terrain. C'est toi qui as terrain. On va jouer sur toi. Ce qui est bien aussi. Mais l'enfant, il ne sait pas l'enfant à porter notre de qui. C'est ça. Mais ça dépend. Ton enfant là. Oui. C'est pour qui? C'est pour toi qu'elle est là. Parce que normalement, si toi, tu t'en prends pour envoyer, qu'il y a un enfant. Il porte mon nom. Tu portes ton nom? Oui. Maintenant, si elle s'en prend pour envoyer. C'est dans de qui? C'est dans de qui? Le couple là? Le couple là, c'est qui? On dit c'est dans le foyer, on envoie. Donc, on porte le nom de qui? Donc, qui va élever ça? Il y a un peuple, je ne veux pas les indexer, mais au Mali, ils sont au Mali, ils se reconnaissent, ils regardent. Là-bas, ils ont l'habitude de voyager, c'est des grands voyageurs. Ils peuvent rester 5 ans, 6 ans, mais ils font leur mariage en famille. Donc, quand tu es à l'étranger, ta femme est en famille, madame en famille. Si tu as fait 10 ans, qu'elle a fait 3 enfants, quand tu viens, on dit, votre papa est arrivé. C'est pas vrai. Oui, j'étais choqué quand j'ai vu ça au Mali. Mais c'est intéressant. J'étais choqué, et puis ils sont à l'aise. Oui. Et des fois, mon mari, il se marie à distance. Oui. Il se marie à distance, la femme en famille. Quand tu viens, si elle a des enfants, c'est pour toi. Mais tu sais, deux côtés. Moi, ce que je pense, c'est avoir plusieurs enfants, il n'y a pas de problème. C'est une bénédiction même. C'est une bénédiction. Mais il faut s'en occuper. C'est vrai. Parce qu'avoir un enfant, là, c'est facile, aller à l'hôtel, payer l'hôtel, avoir femme, c'est avec joie. Oui, mais l'enfant qui va naître là, c'est lui s'occuper de l'enfant là, lui donner un avenir là. C'est ça, on dit, je suis un père. Parce que tes papas là, papa, mon père arrive là, ça veut dire qu'il faut s'occuper de l'enfant. Faire beaucoup d'enfants, c'est bien, c'est une manière, parce que c'est ça. Mais il faut s'occuper des enfants. Tu en fais et puis tu abandonnes les enfants sont de la main de la pauvre femme, elle s'occupe des enfants, mais c'est gênant, c'est irresponsable pour un homme de faire des enfants avec une femme et puis abandonner les enfants. Surtout à plusieurs femmes. Plusieurs femmes. Moi, je pense que c'est irresponsable. Venant de ce fait-là, je pense que la polygamie même, je pense que c'est quelque chose qui au fil du temps, est en train de perdre son sens si on veut parler de s'occuper des enfants. Oui. Parce que les parents avant, ils avaient beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants, ils s'en occupaient bien. Oui. Mais aujourd'hui, là, déjà un enfant même, c'est dépense. On paye enfant. À Abidjan, ici, on paye enfant. Voilà. Dès que madame dit oui, on dirait que c'est moi là, c'est bizarre, aller à l'hôpital, si c'est rien, c'est 20 000. 9 mois, ça fait déjà combien?
Nous, à notre temps, on ne nous vaccinait pas. Mais enfant d'aujourd'hui, depuis le fœtus, on le vaccine. Oui, On enfant de pharmacie. Oui. Attends, nous, on n'a pas eu trousseau. Non. On ne connaît pas couche. Oui. Aujourd'hui, là, surtout là, quand on regarde l'enfant du voisin, Oui. Et puis, ils sont impolis. Les enfants de maintenant sont impolis. Très impolis. nous, on prenait bille. Oui. Tu ne peux pas donner bille à un enfant aujourd'hui. Même pas. C'est ton portable, là, même quand tu as Diomolo, il ne prend pas. C'est oui, il y a... Tu finis de frapper ton enfant et puis toi, mais tu es essoufflé. Tu fais... tu es essoufflé. Mais imagine, tu as 28 et puis les 28 ne travaillent pas bien à l'école. Mais tu as fait... Tu ne peux que les acclamer parce que tu n'auras pas de soucis. La polygamie, de ce ça côté, fait, la ouais. polygamie, c'est pas bon. La polygamie Et n'est toi, pas même, ta bonne. soeur, elle dit, ouais, les enfants, vous valez rien. Ouais, vous êtes bêtes même. Ouais. Et puis, ça là même, là, le papa dit, ouais, vous êtes bêtes, mais on dirait votre maman. Moi, Ouais. dans mon village, je connaissais un oncle. Il avait le grand-père de White Sabati. Il avait près de 77 enfants. White le chanteur. Donc, dans le village, il avait une classe pour lui, spécialement. Voilà. Comme ses enfants sont 77, lui, il a conçu une classe. Voilà. Et puis, voilà, pour ses enfants. Ah oui? Mais il y a... On ne sait plus quel âge, tout le monde est dedans, c'est au village. Une classe pour ses enfants. Il a fait une classe pour ses enfants. Et c'est mieux. Alors, oui, de faire des côtés l'estanguet, nous sommes à l'émission C'est pas ce midi. On a commencé là, et je sens que ça est en train de monter, on envoie quelques petites vannes. Eh bien, on va partir pour cette rubrique au cours de laquelle on découvre un peu des talents. Et si vous avez des blagues à nous passer, n'hésitez surtout pas à envoyer ces blagues à l'adresse WhatsApp 48 81 66 39, 48 81 66 39, ou à notre adresse mail c'est passé midi cpacmidi@rti.ci. C'est parti pour la blague du jour. Vous qui partez au village et puis vous partez vous saper pour aller provoquer les sorciers. Les sorciers de maintenant, là, eux, ils tuent plus. Moi, j'ai mon voisin qui est parti au village la semaine passée. En partant, il est parti avec 2 valises d'habits. Je lui ai dit, mais tu vas faire quoi avec? Il dit, non, lui. Elle n'est pas belle. En tout cas, pour se mettre bien, quoi. Il est allé, il est revenu. Je vous jure, le jour où il est arrivé, là, lui et sa femme dans leur chambre, leur bonne à sa chambre avec les enfants. Il a dormi avec sa femme. Matin, il se réveille, il est dans la chambre de la bonne, tout nu. Sa femme allait le réveiller, il est nu, il est couché. Sa femme lui demande, mais attends, comment tu t'es retrouvé dans la chambre de la bonne ici? Il dit, ah maman, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Et puis la nuit, quand je me suis couché là, j'étais bien habillé, j'avais porté ma culotte avec mon pyjama. Je ne sais même pas pourquoi je suis couché, je suis déshabillé. Ah oui, c'est comme ça. Quand tu vas au village, il aller te montrer. Hein. C'est comme ça que les sorciers, là, c'est comme ça qu'ils payent les gens. Faites attention, hein. Toi, Jacques, là, tu ne m'as pas dit que ton inscription au lycée coûte 50 000 francs. Moi, je viens de payer avec mon Move Money et ça faisait 3 000 francs. À Guégué Digwe, partout là-bas en Côte d'Ivoire. À Guégué Digwe, pas vivait une famille bizarre. Il y a le papa et la maman et le grand-fils aîné. Il a 40 ans, il ne connaît pas de femmes. Alors, il est coagulé. Il est coagulé. Il est coagulé. J'ai dit, il est coagulé. Un jour, il trouva la fille qu'il voulait. Il dit à son père, je voudrais marier ça. Son père s'est mis à rire et lui dit, reste tranquille. Car cette fille, j'ai tapé, mais ta mère n'est pas courant. Oh, papa, pararara, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Oh, papa, quel scandale si maman savait ça. À bout de patience, il s'enfuit écœuré. Raconter à sa mère toute la vérité. Sa mère s'est mis à rire et lui dit, t'en fais pas. Ton père n'est pas ton père, mais ton père n'est pas courant. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand je vois l'âge... Voilà comment ça passe. Il va faire le clip. Oui. Quand je vois l'âge que Guy de fait A et puis il fait les trucs comme ça, souvent je suis découragé. Tous les gens qui sont âgés, vous m'avez fait des âges là. Ton âge là, tu fais des trucs comme ça. Mais dis, c'est travail. C'est travail. C'est pas lié à son âge, c'est travail. Souvent, on est là, on sort comme ça, on pense on est bête. C'est travail. Sinon, dans la ville, on n'est pas comme ça. Oui. Je suis allé faire mon passeport. Enfin, rassurez-vous, j'ai eu mon passeport. Et sur mon passeport, il dit... Félicitations. Voilà, Les la dame me demande, c'est quel métier? Ah, madame. Dans Côte d'Ivoire, tu ne sais pas quel travail il fait. Elle dit, il dit, bon, il faut même menteur. Elle dit, comment un menteur? Elle dit, madame, depuis que je suis né là, le travail il sait faire là, c'est menti. Il ne sait pas faire autre chose. Elle dit, je n'aime pas. Il dit, bon, il faut mettre ce que tu veux. Elle dit, mais,
réalisateur. Il dit, ah d'accord, c'est ce que tu veux là. Non, moi, il faut même menteur. Voilà. Mais quand on fait le clip, t'inquiète, hein, ça va passer à la radio demain. Dieu merci. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu vois quand même, tu fais la guitare. Toi, tu fais quoi? Tam tam. C'était la blague du jour. Attention, vous va tomber dans la... du jour. Bon, donc, Oui. on continue toujours dans ce même côté, oui. On va continuer. Oui. Tu es mon grand frère. Oui. Lui aussi, il est mon frère. Lui, c'est mon papa. Et d'ici, tu vas arriver sur moi, parle bien. Ah oui, non. Attends, il a dit quelque chose. Oui, tu es mon grand frère, lui aussi c'est mon frère, lui c'est mon papa. Ou bien c'est Bas Blanche là qui te trompe. Voilà, tu as vu, non? Non, je sais actuellement, à Bigan, là, si tu n'as pas ça. C'est vrai. Il y a quelque chose qui m'est arrivé. Hein? J'ai quitté l'Estinguet, je suis venu en Côte d'Ivoire. Ouais. Vous voyez, non? Donc, je voulais acheter un peu de médicaments et tout. Donc, on m'a dit que dans l'environ, il y a une pharmacie qu'on appelle pharmacie Bélier. Donc, je trouve quelqu'un pour me renseigner. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous ne connaissez pas la pharmacie Bélier? Il fait ça. Pharmacie Bélier. Pendant qu'il cherchait, il y a un bélier qui est sorti de nulle part. Oui. Il est venu me cogner comme ça. Bon, il dit, voilà, je pense que tu as trouvé le bélier. Oui. Il va rester la pharmacie. Oui. Mais tel que c'est passé, la pharmacie ne doit pas être loin. Dans ça, l'ambulance est venue. Oui. Ils ont envoyé Mercurochrome, Esplanade. Il dit, voilà. Je t'ai pas dit que la pharmacie n'est pas loin. Tu as le bélier, tu as la pharmacie. C'est la pharmacie bélier qui est là. C'est un petit garçon, il ment beaucoup. Il ment beaucoup. Merci. Non, bélier, ça affaire de bélier, là, ça s'est passé il n'y a pas longtemps, la Tabaski. Oui. Vraiment, je remercie mes parents Djoula. Vous connaissez les Djoula, hein? Oui. Actuellement, les Djoula, ils ont tout. Ils ont tout. Ouais. Tout ça va chez eux. Non, ils ont tout, ils ont tout. Ils ont l'argent, ils ont tout. Ça va chez Mais c'est que j'ai jamais vu Djoula à la plage. Tu n'as jamais vu? Djoula, il va prendre sa famille, ses enfants, aller à la plage. Ils vont. Ça dépend de quelle plage. Tu n'as pas dit c'est quelle plage? Je parle de vos plages. Djoula, c'est combien? En famille, plage. Oui, Djoula, de côté. Oui, en famille, là, on n'en voit pas beaucoup. Mais sinon, au quartier, oui. Association de Djoula qui va à la plage. Tu n'as jamais vu ça? Non, attention. Plage de Djoula. Ils vont en dînant. Oui. Voilà, c'est ça. On dit quand ils vont à la vont plage. 40 comme ça, c'est pas 40 qui revient. De temps en temps, faire comme lui, mais but de faire. Même là, je lance un appel à tous les baigneurs, s'il vous plaît. Quand vous partez là, l'eau là, tu ne maîtrises pas, laisse. Surtout indépendance qui va venir. Voilà. L'eau là, tu ne maîtrises pas, laisse. On a un gars comme ça, on se va tout passer. Tu vois, la piscine là, quand on arrive dans les gens, ils font malin. Oui. Ils nous voient au petit bassin. Ils pensent que le petit bassin là, c'est pour les gens qui veulent se mélanger. Donc il y a un gars, lui, il voit grand bassin. Pour lui, donc, il dit non, on dit viens nager. Il dit non, il n'y a pas mélanger, vous quand même. Il y a allé où il n'y a personne, on dit, eh, 37% de... On ne va pas dire, oh, quand même, toi aussi, respectons-nous. Oui. Quand on est venu là, vous êtes venu dans le car, moi, je suis venu seul dans ma voiture, donc j'allais là où les gens, quand il allait plonger maintenant, là, c'est là, il a compris. Il fait comme ça, il n'y a rien. Donc il coule. Oh, lui, il répond comment? Ouais. Tu es seul? Tu es seul? De toute façon, tu as fait voir, tu peux Non, lui, il répond en Facebook. Et puis, tu te dis, dans le film, depuis 2011, Djoula façon il se rebille. Il veut te rabiller? Il veut te rabiller? Il veut t'assurer qu'on a canard? Mais ça, c'est... Non, mais... Attends, attends. Il faut demander la dernière nouvelle de deux côtés. On va quitter ici, on va dans la maison, on m'attend à la maison. Pardon. Actuellement, ils ont tout leur boulot, De côté, yes. Kakener, oui. Kakener, Oui. Moussobeir. Ah, tu es à ma gorge. Alors, de côté, on veut avoir tes impressions. Dis-nous un peu en quelques petits mots. C'est quoi ton actualité? Trop. Il ne faut pas avoir peur de dire le mot. Trop. Apparemment, les écritures, c'est monté en puissance. Il y a beaucoup de Oui, textes. on a écrit comme pour ne pas prendre comme Fitini Grokou. Grokou a écrit, j'ai écrit. Je me suis écrit même. Tellement j'ai écrit que c'est beaucoup. Bon, quelque chose de malheur, bon, ça nous a permis aussi de rester un peu à la maison, les bruits des enfants, taisez-vous, tout ça là. Mais voilà, donc, j'espère qu'on va commencer à prendre la route, les productions et tout et tout. Et puis, mon dernier mot, c'est que quand je joue mon portable, la radio, partout, pardonnez les hommes politiques, pays là, c'est pas pour vous seul.
c'est pour nous tous, donc pardonnez. Quand nous on fait nos théâtres, on ne dérange personne. Quand vous faites vos politiques là, doucement, ne dérangez pas les autres aussi. Voilà. Alors il a dit ne dérangez pas les autres, les enfants. Quand vous regardez votre télévision, on ne vous dérange pas, pardonnez. Quand vos parents regardent la télévision pour nous voir, ne les dérangez surtout pas. Voilà, cette émission a été réalisée par toute l'équipe de réalisation avec à sa tête le chef de la réalisation. Bien sûr, je n'ai pas les mots pour terminer cette émission. Les mots reviennent à Guy de Fer. Non, ce que je peux dire, c'est qu'il y a fait d'indépendance, ils n'ont qu'à respecter les mesures barrières. Voilà. C'est terminé. Je ne parle plus longtemps, mais l'émission est terminée. Voilà, donc si vous partez en boîte, les mesures barrières sont toujours là. Si on a mis zouk, pardon, faut zouker à distance. C'est pas grave. Merci, allez, au revoir. Salut. Au revoir.